Bonjour mes chers abonnés, après un petit moment de silence, je vous retrouve aujourd'hui dans ce tutoriel pour vous parler d'un truc très important qui me l'a été d'ailleurs demandé par plusieurs de mes abonnés. Alors, ce cours va porter sur l'importation du plan comptable via un fichier Excel vers notre application Sage. Et cela peut marcher aussi avec les écritures comptables. Donc, aujourd'hui, nous allons nous axer sur une importation, donc dont la particularité va être le plan comptable, et nous allons voir plus tard comment ça peut marcher aussi avec les écritures, par exemple les écritures d'achat que nous allons tenter plus tard d'importer à partir d'un fichier Excel vers un journal du mois quelconque. Bien, alors, et vous savez, lorsque vous finissez de créer votre fichier comptable, vous connaissez déjà comment le faire, vous devez structurer votre fichier en créant les éléments indispensables pour la gestion ou pour la manipulation de votre application. Donc, ces éléments indispensables, parmi ces éléments indispensables, je veux dire, figure le plan comptable. Alors, le plan comptable, c'est la liste des comptes qu'utilise une entreprise pour la gestion ou pour pouvoir enregistrer différentes opérations, des opérations d'achat, de vente et d'opérations diverses. Alors, vous savez comment vous structurez ces éléments. Dans le menu structure, vous allez commencer par créer votre plan comptable. Et je vous ai déjà montré dans le premier cours paramétrage comptable, et peut-être que je mettrai le lien dans la description pour pouvoir accéder directement à ce cours. Donc, ajouter un nouvel élément et vous commencez la création de votre plan comptable. Après le plan comptable, vous avez un élément important, les codes journaux, et le plan tiers, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients et autres. Vous créez également les taux de taxes, les banques, les libellés, les poids budgétaires, ainsi de suite. Mais les éléments les plus fondamentaux, c'est les quatre: le plan comptable, les codes journaux, les taux de taxes, le plan tiers. Parmi ces éléments, ce qui nous fatigue beaucoup, bon, pas fatigué, mais on a du mal beaucoup à créer le plan comptable, parce que dans une entreprise, on peut utiliser plus de 100 ou 200 comptes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'intégrer tout le plan comptable, mais les comptes qui sont actifs dans l'entreprise, le compte d'achat, de marchandises, vente de marchandises, banque, caisse, fournisseur, client, TVA, ainsi de suite. Ben, si vous avez la liste de ces comptes qui sont déjà intégrés ou qui sont créés dans un fichier Excel, et si vous voulez pour la première fois que vous avez créé votre fichier comptable, alors au lieu de procéder à la création un à un ces comptes, c'est-à-dire du capital au dernier compte de la classe 8, vous pouvez directement, à partir d'un fichier paramétral, de faire un fichier transitoire, vous pouvez importer, c'est-à-dire intégrer ce plan comptable que vous avez créé en Excel, la liste de ces comptes, directement dans votre fichier comptable. Alors, voyons comment ça peut marcher concrètement. La première des choses qui vous incombe, c'est de penser à créer le format paramétral. C'est-à-dire que c'est un format transitaire, c'est transitoire, c'est ce qui va vous permettre de passer. C'est un pont, disons, c'est un pont. Donc, il va vous permettre de passer ces écritures vers votre fichier comptable. Bien, donc, nous allons créer d'abord. Donc, vous allez créer pour la première fois ce fichier paramétral. Donc, vous venez dans fichier, vous venez dans format import-export paramétral. Et bien là, vous venez là et vous cliquez ici sur nouveau. Bah, vous donnez le nom de votre fichier. Vous pouvez mettre par exemple plan comptable. Ça dépend du nom de ce que vous allez mettre. Et vous cherchez l'emplacement. Vous pouvez mettre sur
bureau, dans mes documents. De toute façon, l'endroit là où vous allez le choisir plus tard. Donc vous enregistrez. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bien, donc lorsque vous enregistrez, vous avez accès directement à une boîte de fenêtres dans laquelle vous allez insérer quelques éléments. Donc vous venez ici, vous voyez, vous avez tous ces éléments, ces caractéristiques d'un compte que vous devez insérer. Alors, notez que ces caractéristiques, c'est-à-dire ces éléments qui sont accompagnés des astérisques, sont des éléments indispensables, c'est-à-dire obligatoires. Alors, ici, vous devez d'abord changer parce que vous avez les types de données que vous devez importer. Donc vous pouvez le faire avec des écritures comptables. Vous pouvez faire les comptes des tiers et les codes journaux également. Mais ici, c'est le plan comptable qui nous intéresse. On va voir les autres plus tard. Donc, j'ai choisi comptes généraux analytiques. Donc, on vient. Le premier, c'est le numéro des comptes. Nous allons insérer. Vous allez intituler des comptes. Et plus tard, on va voir le type des comptes. Ensuite, le type. Voilà, on peut faire remonter, faire descendre comme on veut. Par exemple, type de compte, je peux le faire monter. Ou bien type, je fais le faire monter ou le faire descendre. Ça dépend. Donc, dans le plan comptable, nous avons le numéro des comptes, le type des comptes, l'entité et le type. Et vous avez quelques propriétés que vous devez changer, surtout au niveau des types de comptes et types. Quand vous prenez le type de compte, d'abord, quand vous prenez par exemple un compte général, le compte 6111 par exemple, 6111, je suis bel et bien avec le plan comptable marocain. Donc 6111, achat de machin, c'est un compte général. Ce n'est pas un compte tiers. Donc, ici je dis 4411, c'est le compte collectif fournisseur. Vous cliquez sur le type de compte. J'ai cliqué sur OK. Maintenant, le type, la propriété, vous voyez le type de compte. Le compte général, donc vous mettez GD. GD, donc ça veut dire général type détail. Général type détail veut dire GD. Général type total GT. Donc ça dépend. Là, vous venez ici et vous saisissez le GD comme la propriété du type, le type de compte. Très bien. Donc après juste ça, vous venez dans particularité. Donc au niveau du type de fichier, là, vous prenez délimité. Donc dès que vous choisissez, parce que ici c'est la largeur est fixe, donc c'est ça. Par défaut, vous voyez dans ce champ type de fichier largeur fixe. Donc le programme vient avec ces délimitations, la largeur fixe. Mais lorsque nous prenons délimité, donc nous allons vouloir changer la configuration des comptes. Donc il faut accepter. Et là, au niveau des délimiteurs des champs, au lieu que ce soit la tabulation, nous choisissons point virgule. Voilà. Donc après juste cette particularité, et là vous pouvez fermer. Donc nous venons juste de créer notre format paramétral. Alors, la deuxième étape, c'est ouvrir votre fichier Excel dans lequel vous avez saisi la liste des comptes, c'est-à-dire du capital au dernier compte. Donc c'est vous qui savez la liste des comptes que vous avez saisis. Bon, généralement, vous pouvez partir dans Google et télécharger le plan comptable de votre territoire. Vous pouvez télécharger la liste des comptes Cisco WADA, donc WADA, pour ceux qui sont bien sûr dans ces zones, comme le Sénégal, la Guinée, ma Guinée, et Côte d'Ivoire par exemple. Alors, nous sommes au Maroc, on télécharge le plan comptable marocain et nous allons l'importer. Vous pouvez partir sur Google, télécharger comme vous voulez, ou bien si ça trouve que vous avez déjà saisi la liste de ces comptes manuellement, peu importe, tant pis. Alors, moi je vais copier tout. Et ce que vous devez aussi faire, c'est-à-dire vous devez copier la liste de ces comptes là. Là
droite. Là, voilà. Et donc vous copiez, et lorsque vous copiez, là on doit coller dans un texte. Donc il faut créer déjà, préparer notre document texte. Donc nous allons nommer ça par exemple plan comptable PCM, parce que j'ai deux ici. Bien, et là vous venez et vous collez. Bien, donc lorsque vous collez, vous avez la liste des comptes que vous avez copié dans le fichier Excel et que vous avez collé dans bloc-notes, c'est-à-dire dans le format texte bloc-notes. Mais là, nous n'allons pas laisser comme ça parce que vous voyez comment c'est un peu dérangé. Donc, il faut enlever cet espace. Et là, il faut à partir d'ici remplacer l'espace par point virgule, c'est-à-dire il faut que cet espace soit remplacé par point virgule. Donc je mets point virgule ici et on va cliquer sur remplacer tout. Donc cliquez sur remplacer tout et vous voyez l'espace est réduit. Donc nous allons vouloir fermer et nous allons enregistrer les modifications. Bien, donc vous avez créé le format paramétral, un format transitoire. Vous avez créé un document texte dans bloc-notes, c'est-à-dire dans lequel vous avez collé la liste des comptes que vous avez copié dans le fichier Excel. Et j'espère que cela est simple. Maintenant, vous allez procéder à l'opération, c'est-à-dire l'importation. Donc, vous venez dans Fichier et vous venez dans Importer. Alors, c'est pas le format Sage. Le format C. Alors si c'est le format C, c'est-à-dire on va voir ça plus tard peut-être que si quand on va vouloir importer les écritures comptables, je vais essayer de vous expliquer cette différence. Mais là, nous allons choisir le format paramétral. Alors format paramétral, c'est parce que nous venons de paramétrer un format qui va nous servir de transition. Donc je choisis format paramétral et nous allons choisir vous choisissez le format paramétral que vous avez fait déjà dans la première étape. Donc plan comptable, vous l'ouvrez et lorsque vous l'ouvrez, vous choisissez votre document texte, c'est-à-dire dans le bloc-notes dans lequel vous avez collé dans la deuxième étape, et là vous l'ouvrez. Et voilà, vous venez de voir la procédure, l'opération qui vient de se passer. Donc nous avons procédé donc à l'importation. Alors nous allons voir exactement, concrètement, si ce que nous venons de faire est une réalité. Et en d'autres termes, est-ce que notre plan comptable est bel et bien présent. Donc pour cela, on va venir dans structure plan comptable. Et là, vous voyez automatiquement la liste de tous vos comptes qui sont disponibles déjà. Donc les comptes qui étaient déjà dans le fichier Excel sont disponibles maintenant. Donc vous n'aurez plus à créer compte par compte. Donc en une fraction de minute, vous avez importé votre plan comptable. Et bien c'est aussi le calvaire pour certains, parce que il m'a été demandé comment on peut imprimer par exemple le plan comptable. C'est-à-dire lorsque certains vont vouloir mettre disons un manuel comptable, ou ils veulent avoir un plan comptable intégré, c'est-à-dire à partir de leur fichier comptable, comment ils peuvent imprimer ce plan comptable. Et bien c'est simple, vous savez, avec la version 16, ça n'a pas été visualisé pour que ça soit fait de façon aisée, mais j'espère bien avec la version i7, c'est simple, vous pouvez, il y a une icône, facilement vous pouvez imprimer votre plan comptable pour ceux qui utilisent
la version i7, ils le savent. Et bientôt, nous allons migrer avec cette version i7 et l'édition pilotée, bien sûr. Donc, nous aurons à faire beaucoup de tutoriels et vous allez recevoir beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui viendront de moi. Mais pour l'instant, nous allons évoluer avec cette version 16. Bien, donc, vous pouvez imprimer votre plan comptable, c'est possible. Et même, pourquoi pas, afficher ce plan comptable en mode PDF. Alors là, donc, vous pouvez rapidement imprimer ce plan comptable, la liste de ces comptes, comme ça. Et là, vous voyez, on va afficher. Donc, vous avez la liste de tous vos comptes, ici, avec la nature des comptes, bien sûr. Donc, vous voyez, le premier compte, compte de financement permanent, capital social, fonds de dotation. Et jusqu'au dernier compte, ben voilà, vous avez tous les comptes. Les comptes de la classe 2, la classe 3, la classe 4, les comptes de trésorerie, les comptes de gestion, bien sûr. Donc, vous voyez, tout est là. Vous voyez votre liste, la liste de vos comptes. Donc, à partir d'ici, il suffit de cliquer sur imprimer et vous avez la liste de la liste du plan comptable et la liste des comptes, bien sûr, excusez-moi, sera imprimée. Eh bien, excusez-moi parce que j'ai pas pris de café ce matin, ce qui fait que je suis un peu distrait. Et qu'à cela ne tienne, vous avez compris, l'objet du cours, c'est comment importer le plan comptable via un fichier Excel. Vous avez vu, 2 étapes ou 3 étapes fondamentales. Donc, vous créez votre format paramétral et vous essayez de créer votre document texte en bloc-notes. Là où vous partez copier, vous collez, vous enregistrez et vous passez à la 3e étape qui est l'importation. Vous choisissez vos 2 fichiers. Parce que c'est simple. Et on va voir, il y a une particularité avec les écritures. Comment, par exemple, importer les écritures comptables. Bien, donc, nous arrivons à terme de ce cours. Et j'espère vous retrouver dans un bref délai pour des cours très intéressants. Et je vous encourage à venir surtout explorer cette chaîne Faramaya Compta. Et si vous n'êtes pas encore abonné, essayez de vous abonner pour recevoir des nouveautés à chaque fois